time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. On est samedi, vous avez l'habitude maintenant. C'est la nouvelle vidéo qui sort. Générique Maurice. This is Lewis Hamilton. Not away too badly, Bill, but Bottas comes on. Formula One. Comme vous avez vu, on a un nouveau générique. S'il vous plaît, dites-nous ça dans les commentaires. On aurait dû le sortir la semaine dernière, on avait un peu de retard. Désolé. Voilà, la saison 2022, ce ne seront donc pas les news, mais le récap. On a décidé, bien évidemment, de changer le nom, pas pour le fun, mais parce qu'on parle aussi beaucoup de ce qui se passe sur Twitter et des choses comme ça. Donc le récap était déjà un peu plus intéressant. Et comme on sort notre vidéo le samedi, ça sert à rien de faire des news, puisque normalement, vous les avez déjà. Mais bon, il y aura toujours sans doute une petite partie news, si on a des infos que vous n'avez pas, et qu'on vous fera partager. Et donc on commence avec la semaine dernière, et le résumé de la course de Bahreïn, rapide. Très très belle performance des Ferrari, elles étaient quasiment intouchables. Belle bagarre de la Red Bull de Max Verstappen avec la Ferrari de Leclerc, ça c'était vraiment très beau à voir. Nous ce qu'on retient c'est que, en tout cas maintenant, les voitures peuvent se suivre, ça c'est déjà très très bien, et sur du long terme. Les pneus, attention, sortie de stand, il faut faire très attention sur les pneus. Max était très énervé parce qu'il devait le faire, mais on a pu remarquer que si jamais on stresse trop les pneus à la sortie, on risque d'avoir de gros problèmes rapidement. Au bout de 4-5 tours, les pneus commencent à surchauffer, à poser des problèmes. Donc on ne stresse pas le pneu à la sortie et on essaye de rattraper sur les 20 tours qui suivent. C'est comme ça cette année, on va voir si ce sera pareil pour toutes les courses, en tout cas pour celle-là c'était le cas. On retiendra aussi la très très belle performance de Haas. Bien évidemment, je voudrais dire que sur cette chaîne on vous en a parlé. On vous a dit que les Haas pourraient être performantes cette année, la preuve en est 5e, c'est déjà vraiment très très... et à la régulière, hein. Attention, 5e à la régulière. Donc c'est une très très belle performance des Haas. Est-ce qu'ils arriveront à tenir dans le temps? Est-ce qu'ils arriveront à garder leur développement? On verra. Mais pour l'instant, c'est de bon augure pour cette écurie qui a quand même perdu un pilote et un sponsor phare juste avant le début de la saison. On continue toujours sur Bahreïn et qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter? Alors sur Twitter, moi j'ai fait une vidéo avec mon pronostic. Enfin, pas que sur Twitter d'ailleurs, hein, sur tous les réseaux, mais donc une vidéo des pronostics de ce que je pensais qui allait arriver à Bahreïn. Et ça a donné ça. Ça y est team, aujourd'hui 16h, premier Grand Prix de la saison 2022 de Formule 1. Je vais faire quelques prédictions. Pour moi, safety car au premier tour, Sainz gagne le Grand Prix et Russell monte sur le podium. Et vous, vos prédictions, c'est quoi? Suite à ça, bien évidemment, le furet de l'info a, lui, tweeté son pronostic à lui, et son pronostic à lui, c'était ça. Il l'a donc tweeté à la suite de ce qu'avait tweeté le pit stop. Le pit stop a donné sa version sur son avis sur les 10 premiers. Le furet a donné sur les 3 premiers. Résultat des courses, il avait raison. Et on a un tweetos Guiflex qui lui a tweeté ça. Eh oui, Guiflex, tu as bien raison. On se pose la question si le furet ne serait pas un sorcier. Ou alors, il aurait peut-être bouffé les câbles de chez Red Bull. C'est possible, le connaissant, il en est tout à fait capable. Il se glisse un peu partout, celui-là, et il bouffe les câbles de tout le monde. D'où, potentiellement, le problème des moteurs Honda cette année, c'est le furet. Qui sait? Et la note donc que nous décernons au Grand Prix de Bahreïn, c'est celle-là. Un petit 7 sur 10. C'est vraiment très bien, c'est la première, on va pas non plus la plomber. C'était sans doute pas la plus belle de l'année. On reverra peut-être la note plus tard, mais en tout cas, pour cette première, 7 sur 10, moi je dis, c'était une très très belle course. Et laissez-nous aussi votre note dans les commentaires.
Interlude publicitaire, comme vous le savez, pour vous dire de vous abonner, d'activer les notifications et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ce qu'on a vu à Jeddah, donc hier essai 1, essai 2. Alors gros problème, toujours encore, ce fameux marsouinage, hein, les voitures elles rebondissent, c'est phénoménal. Et là, pas que la Mercedes, là on a quasiment toutes les voitures qui tapent au sol. Je me demande si les nuques vont tenir, parce que là franchement, ça tape vraiment très fort. Les voitures ont fait 2 séances d'essai, la deuxième a failli être arrêtée suite à un attentat pas très loin. Est-ce que la course aura lieu? On se pose encore la question, ça dépend de ce qui va se passer aujourd'hui et demain. Pour l'instant, c'est maintenu, mais on pourrait éventuellement avoir une course complètement annulée suite aux attentats. C'est vraiment pas de bol pour la F1 cette année, hein. Ça s'accumule. Peut-être que ça s'arrête, ce serait pas mal. Sinon, à part ça, on a toujours à peu près la même chose. Bon, les As, là, maintenant, sont quasiment en bas. Ça reste encore des essais, on va voir ce qui va se passer. Les Ferrari en très bonne forme, comme la semaine dernière. Les Red Bull en très bonne forme, comme la semaine dernière. Les McLaren, problème, comme la semaine dernière. Donc, on retrouve à peu près ce qu'on a vu sur Bahreïn. On va voir comment ça va tenir, étant donné que Jeddah, bien sûr, beaucoup plus rapide, les virages s'enchaînent beaucoup plus vite, les murs sont très proches, ça sent quand même au moins un drapeau rouge. Ça m'étonnerait qu'on arrive à ne pas avoir de drapeau rouge. On a vu les voitures faire pas mal d'erreurs. Si on en met 20 en piste en même temps, à mon avis, il va y avoir du drapeau rouge. Ça, c'est quasiment acté. Demain, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, je vous donnerai mes pronostics, hein, comme la semaine dernière. Vous me donnerez les vôtres si vous avez envie. Le Furet, on va voir si, avec les siens, il arrivera de nouveau à choper le top 3. Avec un peu de chance. S'il y arrive, là, il y a un problème, les gars. Là, il faut faire un truc. Hein. S'il a rongé des câbles, c'est possible. Voilà, on verra ça. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On verra si la course aura lieu donc demain, j'espère en tout cas, et qu'elle soit au moins aussi belle, voire plus belle que celle de la semaine dernière. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, moi je vous dis, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Restez vivants.